Bonjour à tous, ici Dim Décrypte et aujourd'hui, assez spécial comme vidéo, on va faire une vidéo déballage et installation d'un nœud Bitcoin, mais pas comme ce que j'ai pu faire précédemment, mais d'un nœud Bitcoin avec un Raspberry Pi. Bref, on va vous montrer tout ça et je suis chez une amie sur Bayonne, comme tu peux voir en arrière-plan, et on va venir déballer tout ça. Salut Karine. Salut Dimitri. Donc j'ai commandé en début de semaine ce petit paquet. On a été Sur Amazon, sur Amazon, livré du coup en 24 heures. le lendemain. Voilà, je l'ouvre avec toi. Et on a Donc on a deux boîtes. 2 boîtes. On a la première boîte qui est donc le boîtier qui est ici. Yes. Voilà. Avec un câble pour venir se connecter. Et ensuite, on a notre Raspberry Pi. Ça suffit du coup pour le nœud? Ou il faut... Alors, pour le moment, ça suffit, mais il va nous falloir de l'espace de stockage. Est-ce que tu as un disque dur? Oui. Super. Ici. Il fait combien de gigas? Il fait 1 Tera. Très bien. C'est le minimum requis pour pour faire un nœud Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que la blockchain Bitcoin prend actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, 600 gigas. Et plus le temps va passer et plus elle va prendre de l'espace. Voilà. Et ça t'a coûté combien d'acheter ce petit pack sur Amazon? Entre 160, 170 euros. Un disque dur, ça coûte, 30 euros sur le marché au minimum. Ça reste très très abordable. Pour moins de 200 euros quoi. En fait. Voilà. Donc dans ce boîtier, je vous mets bien évidemment le site en description. Vous allez avoir l'alimentation avec un interrupteur on-off. On va avoir une petite carte micro SD. C'est fourni dans le pack, hein, c'est vraiment un pack inclus. On a 32 Go, donc ça c'est assez suffisant. Et vous allez voir que on n'a pas grand chose à mettre dessus. On a ensuite donc hop, un boîtier. Tout petit. Ouais, c'est vraiment minimoys. C'est un boîtier en plastique qui a été conçu et fabriqué pour la Raspberry Pi. Donc, on va le déballer. Voilà. Et on peut voir ici que on a donc, si on l'ouvre, on a un ventilo, on a tournevis, etc. Et on va venir glisser donc notre carte Raspberry Pi à l'intérieur. Karine, si tu as des questions, n'hésite pas en tout cas à me les poser en direct, comme ça vous aurez des questions pertinentes parce que Karine n'a jamais vu ce que je suis en train de déballer là. Et moi, je m'attendais, quand on a commandé, parce qu'on se rend pas compte sur Amazon, mais je pensais que ça serait très gros. Oui. Gros comme une grosse boîte de free ou même plus gros que Comme un ordinateur ça. classique. Voilà. Moi, j'imaginais pas du tout que c'est cette taille-là, donc c'est vraiment transportable en fait. Exactement, tout à fait. Du coup, en question que j'ai, est-ce que si je pars en vacances, je dois le laisser tourner ou est-ce que je le prends avec moi, je le débranche et je le rebranche? Non, il faut continuellement le laisser brancher. Ok. Parce que en fait, il va télécharger en permanence les informations de la blockchain, donc tous les blocs, etc. Il va le télécharger automatiquement. Sur le nœud que je vais vous installer, ça va être un logiciel qui s'appelle Umbrel, qui est open source. Et avec Umbrel, on peut venir faire du stockage média autre que la blockchain Bitcoin. Donc ça peut être des fichiers texte, des photos, des vidéos, etc. Comme un cloud. Comme un Est-ce que j'avais cloud, un cloud? comme un cloud, mais au final à domicile. D'accord. Et il faut savoir aussi qu'on peut aussi mettre le réseau Lightning Network et donc faire partie de la surcouche du réseau Bitcoin et donc, pourquoi pas, se générer du petit revenu passif. Donc ça va être dans un autre temps, parce que moi-même, pour le moment, actuellement, où je tourne cette vidéo, je n'ai pas mis en place le Lightning Network. On va pouvoir venir sur la mise en place. Et on a le câble Lightning, bien évidemment, le câble Lightning. Le câble Ethernet pour venir se connecter directement à la box. Il faut de préférence avoir un nœud Bitcoin qui se connecte en câble Ethernet. Pourquoi? Parce que on n'aura pas de problème de Wi-Fi. Si un jour le Wi-Fi coupe quoi que ce soit, eh bien tout sera connecté par câble et les données transitent beaucoup plus rapidement par câble que par Wi-Fi. Et puis ça nous encombrera pas la Wi-Fi de notre domicile parce que quand on arrive avec notre iPhone, notre téléphone, notre Mac, etc. Voilà, ça prend de la bande passante de Wi-Fi. Je vais mettre ma Raspberry Pi, donc en fait, comme ceci. Hop, c'est fait pour ça. Ah, c'est super. Voilà.
La première étape qui va se passer, c'est que nous allons formater la microcarte SD. On va suivre au final les étapes du site Umbrel, qui nous explique vraiment pas à pas qu'est-ce qu'il faut, notamment aussi les composants physiques, les recommandations, et c'est pour ça que le pack que je vous ai mis en description de cette vidéo, avec lequel eh bien, Karine a acheté son nœud Bitcoin, il y a vraiment tout dedans. On va suivre les différentes étapes, et on va venir télécharger, à l'étape 2, l'OS d'Umbrel. Donc on fait télécharger l'OS, ça nous donne donc un fichier zip, on va le laisser comme ça. Ensuite, on va venir télécharger Balena Etcher, qui va venir formater directement la microcarte SD. Ensuite, on va venir brancher la microcarte SD à notre ordinateur avec un adaptateur. On va venir formater avec Balena Etcher notre microcarte SD et mettre notre fichier Umbrel dessus. Donc on va venir chercher le fichier. Je sélectionne donc la microcarte SD, elle est là, il l'a reconnue. Je fais select, vérifiez bien que c'est votre microcarte SD, ne flashez pas un disque dur de votre ordinateur par exemple, ce qui peut arriver. Et là on fait flash. Et là, on va le laisser travailler, il me demande mon mot de passe, et on va le laisser du coup flasher la microcarte SD, c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment c'est comme un Windows au final, mais pour un nœud Bitcoin. Donc le Raspberry va avec Umbrel. Les deux fonctionnent ensemble. Exactement. On peut installer autre chose qu'Umbrel. Alors, non, en fait, un Raspberry Pi, c'est des composants d'une société londonienne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Umbrel s'est adapté D'accord. au Raspberry Pi. Mais sur un Raspberry Pi, vous pouvez installer Umbrel, mais vous pouvez aussi installer Tapnode, qui est un nœud, non pas Bitcoin, mais Ethereum. Et donc, du coup, eh bien, si demain, tu ne veux plus de nœud Bitcoin, eh bien, on enlève la microcarte SD, on la reformate, mais avec Tapnode. D'accord. C'est ce qui nous permet d'être polyvalent. Bien évidemment, il faut que votre nœud, les composants que vous avez correspondent bien aux prérequis qui sont demandés. Donc, à part participer au réseau de transactions Bitcoin, quels sont les autres intérêts du coup d'avoir un nœud à la maison? Ça nous permet d'être indépendants. Avoir un peu de stockage? Avoir du stockage notamment pour nos propres fichiers, ne pas les mettre sur des Google Drive, des iCloud, qui sont eux pour le coup payants. Ça nous permet aussi d'être indépendants sur le réseau Bitcoin. Ce qui veut dire que demain, si on veut faire une transaction avec Ledger, on veut envoyer des bitcoins à une telle adresse, eh bien on peut passer par notre nœud Bitcoin. Ce qui nous permet en final d'être incensurable sur la blockchain Bitcoin. Parce que demain, imaginons que Ledger vous dit non, vous ne passerez plus par tel ou tel nœud Bitcoin, eh bien vous pouvez passer par votre nœud Bitcoin et vous pourrez toujours envoyer des transactions via votre nœud Bitcoin. Mais je vous ai déjà présenté ça dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Alors faites attention quand vous avez ce genre de matériel. En fait, Karine a un disque dur USB-C. Donc c'est un disque dur classique, sauf que au bout, on a un USB-C. Sauf que sur la Raspberry Pi, nous avons qu'une prise USB-C. Et donc du coup, comment alimenter quelque chose qui n'a qu'une prise USB-C? Donc du coup, on va réserver la prise USB-C pour l'alimentation et la connexion avec le disque dur, on va le faire en USB classique. Alors, Et comme c'est une vraie question, si on doit un jour déménager, qu'on pouvait pas trop le débrancher, pourtant on a quand même ici un interrupteur. Alors, si un jour je déménage, si, on peut le débrancher. Je le laisse ici du Quabel, mais admettons demain je vais à Toulouse, à Paris. Quid? Il sera pas branché pendant peut-être 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, quand un nœud Bitcoin n'est pas branché, il faut savoir que normalement, quand on va le rebrancher, il va venir se resynchroniser avec les autres nœuds du réseau Bitcoin. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il va continuer, à partir du moment où il est branché à Internet, il va télécharger la blockchain Bitcoin. À partir du moment où on le coupe, eh bien il va devoir relire tout ce qu'il a téléchargé et télécharger le reste qu'il n'a pas pu télécharger, quoi. Donc il va se resynchroniser au final. Donc ça peut être une perte de temps, mais c'est faisable. On peut le déménager. Mais on peut le déménager. Que... Ouais, si, bien sûr. Sur mon ordinateur, la carte SD a été flashée. Donc, je vais pouvoir venir l'enlever. On va prendre notre Raspberry Pi. On va la mettre directement sur le boîtier. Alors, en fait, il faut faire attention avec ce modèle-là. Il faut que vous vérifiez bien que votre Raspberry Pi est bien, en fait, dans l'encoche là et là. Ensuite, vérifiez bien que vous êtes ici aussi dans l'encoche avec la prise.
les refroidisseurs, qu'on va pouvoir mettre ça après. Donc là, maintenant que ça c'est bien fixé, on vient mettre donc notre boîtier dessus. Hop. Et là, normalement, ça devrait rentrer tout seul. Et voilà. On va pouvoir venir mettre notre micro carte SD qu'on a formaté juste ici. On continue ensuite sur l'ordinateur. Donc, on va venir continuer avec Umbrel. Il nous dit que le formater, de mettre maintenant la micro carte SD dessus. Et là, maintenant, on va venir donc connecter notre disque dur. Là, on choisit celui qu'on veut. Voilà. Ensuite, on va venir brancher notre alimentation en USB-C. Nous, sur notre Umbrel, il nous demande aussi, bien évidemment, de nous connecter avec Ethernet. Est-ce qu'elle est là? Donc, on connecte notre câble Ethernet. Ici. Hop, vous l'avez deviné. Très bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à le mettre en marche et l'allumer. Alors, avant de l'allumer, on va mettre nos petits refroidisseurs qu'on a. Donc, je vais mettre un refroidisseur ici, un refroidisseur ici, et le reste, ce sont ce que nous avons dans notre pack. J'ai monté du coup le ventilateur directement sur le petit dossier et on va venir du coup le brancher. Pour ça, il y a 3 pins à le connaître. Donc, bien évidemment, on ne se trompe pas de sens, hein. Il y a un sens au boîtier. Donc moi je l'ai mis, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, mais bon, le mieux c'est que vous ayez un peu de flexibilité avec votre câble, forcément. Et donc là, on va mettre le noir sur la 3e coche, juste ici. Et le rouge, on va le mettre juste là. Ça, c'est un ventilateur à faible vitesse. Si vous voulez mettre à haute vitesse, eh bien, c'est la coche du dessus. Je vous mets bien évidemment une illustration du compte Amazon. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à fermer le couvercle. Sans laisser le câble sauter, bien évidemment. Vous ne pourrez pas le fermer entièrement. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, juste ici, vous le verrez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais juste ici, en fait, vous avez un bout de métal de notre Raspberry Pi qui est juste en dessous de la coche. Je vous ai pas parlé, mais on a 2 petits objets. On a un câble HDMI micro USB, ce qui va nous permettre de visualiser sur la télé. Et on a un adaptateur de micro carte SD vers USB-C pour nous permettre de formater la micro carte SD. Bon, maintenant que tout cela c'est fait, on vient de le brancher, on a pu voir que le ventilateur tournait correctement, tout fonctionne bien. Il faut que vous ayez bien évidemment votre ordinateur qui est connecté à votre box. Et ensuite, moment de vérité au final. On va se rendre directement sur notre Raspberry Pi. Alors, il faut savoir que vous avez différents accès avec l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Pour cela, il faut aller dans les paramètres de votre box. Je mets dans la barre de recherche l'adresse IP ou je peux mettre tout simplement umbrel.local. C'est ce que je vais faire. Et moi, si je tape ça, je l'ai aussi? Oui. Et je vois le lien directement? Vas-y. Mais pourquoi? Ah, parce que je suis connecté au réseau. Mais oui. Il nous a fait une erreur, donc on va faire un restart. Few moments later. Avec Karine, on s'est rendu compte que son disque dur n'est malheureusement pas compatible avec le Umbrel. C'est un disque dur assez spécial qui fait de l'USB-C vers l'USB-C. Et alors peut-être qu'à l'intérieur du disque dur, il y a peut-être un programme comme quoi il ne reconnaît pas en fait le câble officiel. Parce qu'on l'a branché avec de l'USB-C vers de l'USB-B normal classique. Sauf que il veut absolument pas communiquer avec l'Umbrel. Donc là on est en train de courir au Leclerc de Bayonne. Et il est 20h, ça ferme à 20h30. On a 30 minutes pour aller chercher un disque dur. Donc en plus de ça, on va aller prendre un disque dur à 4 Tera au lieu de 1 Tera. Et comme ça, Karine elle aura assez pour faire son serveur, pour stocker pas mal de choses au lieu de prendre un abonnement avec iCloud. Et il faut savoir aussi que on est un samedi, donc du coup les magasins sont fermés le dimanche et puis on est sur le week-end du 15 août, donc c'est un peu compliqué.
Bon les amis, c'est bon, on a réussi. En fait, au final, il faut prendre des disques durs en USB 2.0 ou classique, avec le câble original de préférence. Karine, je vous avais montré en début de vidéo qu'elle avait ce type de disque dur. Donc un LaCie, qui sont spécialement programmés et fabriqués pour les Mac. Et on peut voir qu'ils sont en USB-C et le câble original. Bon, je ne sais pas si le câble a fait foi, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Je vous montre juste après qu'est-ce que ça donne sur l'ordinateur. Donc, il nous marque Welcome to Umbrel, on fait donc Start. Et là ensuite, on a Name, Password ou Confirm Password. Donc là, moi de mon côté, je vais mettre un mot de passe aléatoire et ensuite Karine le modifiera à sa convenance. Donc là, je vais mettre Karine Node. Voilà. Donc le mot de passe a donc été créé, j'ai créé le compte de Karine. Et donc maintenant, on va plus que installer tout ce qu'il y a sur le nœud. Donc j'enregistre. Donc ensuite je fais Next. Et là, Good evening Karine. On est arrivé sur le nœud Umbrel. Et donc là, on va venir installer différentes applications. Donc moi je vais venir installer Bitcoin Node. Install. Ensuite, on peut fermer la petite fenêtre. Et on va venir installer un nœud Lightning Node ou un nœud Nextcloud. De mon côté, je vais installer Nextcloud parce que je sais que Karine va l'utiliser. Et on va le laisser s'installer progressivement. On va donc avoir nos applications sur la page Home, la page d'accueil. Je ne vous fais donc pas un tuto détaillé parce que je vous ai déjà fait une formation spécialement sur la chaîne YouTube sur comment utiliser un nœud Umbrel. Donc je vous mettrai toutes les informations dans cette vidéo. Vous la retrouvez en cliquant sur le petit i juste au-dessus. Voilà les amis, on a donc notre page Home avec nos différentes applications qu'on va venir installer et notre nœud Bitcoin va commencer à se télécharger dès lors que notre application Bitcoin Node sera donc lancée. Ensuite, on a l'App Store pour venir télécharger comme ce que nous pouvons voir. On a les paramètres. Donc là, on peut voir que on a la température de notre nœud Bitcoin. Et on peut voir ici que nous avons que 6,6 Go d'espace disponible sur notre disque dur. On peut voir la RAM aussi. On est à 7,7 Go de RAM. Donc il y a largement assez. Il ne consomme que 526 MO. Ensuite, on peut activer l'authentification à 2 facteurs. Donc en fait, il va falloir relier votre application Google Authentificator, que j'ai fait déjà une vidéo dessus. On peut changer le nom, le mot de passe. Et on peut aussi activer l'accès au nœud Bitcoin à l'extérieur. D'ailleurs, comment on fait pour accéder à un nœud Bitcoin partout dans le monde entier, même si on n'est pas à notre domicile? Eh bien, on va aller dans l'App Store et on va venir télécharger Tailscan. Je vous ai déjà, je pense, discuté de ça. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Tailscan. Et vous allez devoir aussi télécharger Tailscan sur votre téléphone, App Store ou Play Store. Eh bien, on va venir relier les deux comptes avec avec le même compte utilisé sur téléphone que sur votre nœud Umbrel. Et ensuite, on va avoir une adresse IP. Et ça va être cette adresse IP qu'on va devoir rentrer sur notre Safari, etc. Voilà Karine, ton nœud Bitcoin est donc maintenant lancé. Est-ce que tu as des questions? Dis-nous tout. Non, c'était très clair. Du coup, le fait d'aller changer de disque dur, j'ai plus de stockage. Donc voilà. Je vais pouvoir arrêter du coup mon abonnement. Et ton abonnement iCloud, que je le répète, en fait, ça prend un abonnement iCloud de combien de Tera? 9,99 pour 2 Tera. Pour 2 Tera à 9,99 par mois. Sachant que là, on vient d'aller à Leclerc en va-vite, comme vous avez pu le voir. Et on a acheté un disque dur Seagate à 4 Tera pour 114 € à Leclerc. Donc, on a de la marge, on a 2 fois l'espace de stockage de ton compte iCloud et on peut le rentabiliser en 10 mois. C'est ça. Donc, franchement, c'est tout bénef. C'est super. Et c'est super de participer au réseau Bitcoin. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, on va pouvoir stocker notre propre blockchain Bitcoin sur un nœud, mais aussi, on va pouvoir aussi générer du revenu passif avec le Lightning Network. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée sur le Lightning, parce que c'est un autre sujet. Là, on n'a pas le temps
de laisser télécharger la blockchain Bitcoin parce qu'elle est extrêmement longue et lourde. Donc, on va devoir le laisser et on verra après par la suite dans une autre vidéo comment on lance un nœud Lightning Network avec notre propre nœud Bitcoin. Voilà les amis, c'était donc Team Decrypt et ma collègue Karine. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez la moindre question, je reste disponible dans les commentaires. Ça m'a fait un grand plaisir de réaliser cette vidéo avec Karine. Ça a été très cool, un moment assez inoubliable, on va pas se le cacher. Si vous avez la moindre question, je suis disponible, les références sont en description. Et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo les amis. Ciao ciao!